Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et chacune de vous, de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce lundi de la 19e semaine du temps ordinaire. À la veille de la fête de l'Assomption, le Seigneur Jésus nous rappelle certaines choses importantes et de certaine façon, il démasque dans l'évangile d'aujourd'hui deux choses importantes pour notre cheminement. La première chose, c'est que Jésus nous fait comprendre qu'on ne peut pas aller à la suite, on ne peut pas marcher à sa suite sans contempler l'idée de la croix. Le monde ne peut pas être sauvé sans passer par la croix. Pas que ce soit une obligation d'une certaine façon, mais vu comment le monde se comporte, vu ce qui se passe, il faut être prêt à prendre sa croix et à le suivre. Jésus commence à comprendre dans son cheminement que pour sauver l'humanité, il doit prendre la croix. Ou mieux encore, il doit accepter de souffrir et de mourir pour elle, pour cette humanité. Il doit être capable, il doit être prêt à donner sa vie, à se sacrifier. Et non pas à se laisser sacrifier, à se sacrifier lui-même. Il y a une différence entre se sacrifier et se laisser sacrifier. Et être sacrifié. C'est la question du sacrifice. Et donc Jésus fait comprendre cela. C'est une chose qui parfois ne va pas nous plaire. Parce que nous voudrions chaque jour que tout soit fantastique, que tout aille comme sur des roulettes. Mais Jésus nous fait comprendre et nous laisse comprendre que le fait que nous vivions comme chrétiens dans un monde différent, dans un monde qui n'est pas complètement et totalement chrétien, et même parfois dans un monde qui, comme étant chrétien, l'être humain manifeste parfois un égoïsme profond. Jésus dit il faut accepter, il faut être prêt pour sauver l'humanité, à se sacrifier et à donner sa propre vie. La deuxième chose, c'est que Jésus nous rappelle de nouveau comment le sacrifice qui est fait, prendre sa croix, est un acte d'amour. Et Jésus nous fait comprendre comment l'amour ici ne peut pas être monnayé, marchandé. Il entre dans le temple et il se rend compte comment on lui demande de payer les taxes. Et il demande à Pierre, est-ce que les fils ont besoin de payer les taxes? Pierre lui dit non. Il dit, mais pour que les gens ne soient pas scandalisés, va payer les taxes, va prendre l'argent et tu payes les taxes pour le temple. Je nous fais comprendre dans tous les cas que être fils de Dieu est un don gratuit de la grâce de Dieu. Être aimé comme nous sommes, on ne peut pas payer, on ne mérite pas l'amour. Être fils ne se mérite pas. Être fils ne se mérite pas. Même si tu as demandé le baptême de tes fils, c'est quand même un don de la grâce de Dieu. Ce n'était pas une obligation que l'Église te donne le baptême ou donne le baptême à tes enfants. C'est un don de grâce. Le fait que tu aies exprimé le désir d'entrer dans la communauté, de recevoir le baptême, ne signifie pas que tu y avais droit. Ça signifie simplement que le Seigneur t'a accueilli et dans sa grande miséricorde, il fait de toi un fils et une fille de son amour, dans son amour miséricordieux. Et cela, nous devons le comprendre pour ne pas, avec les autres, pour accueillir les autres et les aimer de la même manière, pour que ça ne se répercute pas de façon négative sur les autres et sur nous. On ne peut pas payer l'amour en rien, il n'est pas monnayable. Non, c'est un don gratuit et il faut que nous ayons conscience de ça. Parfois, ce n'est pas compréhensible. Donc, sœurs et frères,
Cela nous fait comprendre, Jésus démasque ce risque dans lequel nous tombons souvent. Nous pensons que nous méritons l'amour. Nous pensons que si nous sommes aimés, c'est pas notre mérite, c'est parce que je me suis comporté bien, c'est parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et nous le prétendons souvent des autres qui viennent après nous. Si tu veux être aimé, tu dois être comme ça. Tu dois te comporter comme ça pour être aimé bien. Non. C'est tout gratuit. Évidemment, après, quand nous avons conscience d'avoir été aimés gratuitement, nous sommes invités à agir et à nous comporter dans le quotidien en conséquence de cet amour-là pour remercier le Seigneur. Parce que je suis aimé gratuitement, alors moi aussi j'essaie de me conformer, de conformer ma vie à l'amour de Dieu, à sa parole et à vivre comme quelqu'un vraiment qui est attaché, qui est aimé et qui est plein dans la miséricorde du Seigneur. C'est ce que je vous souhaite. Ne vous laissez pas prendre par par le cycle diabolique de penser que vous méritez l'amour de Dieu ou que vous devez le mériter par les choses que vous faites, par vos mortifications, par je sais pas moi quoi. L'amour de Dieu est donné gratuitement, que tu le veuilles ou pas. Ce n'est pas par mérite. Nous ne sommes pas nés et aimés par mérite, c'est par grâce. Et comme tel, ça nous libère du poids de vouloir toujours démontrer et, nous laisser racheter. Parce que nous ne pourrions jamais nous comporter de manière à mériter l'amour de Dieu avec nos faiblesses. Cela nous invite aussi à ne pas prétendre des autres qu'ils payent l'amour que nous devons leur donner d'une manière ou d'une autre. Et arrêtons les chantages affectifs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne, sœurs et frères, dans ce cheminement. Et que la Vierge Marie que nous célébrons demain et dans ce mois de Marie soit avec vous et qu'elle intercède pour vous et pour moi auprès de son Fils, afin que nous devenions des hommes et des femmes qui ont la conscience de vivre et d'aimer et d'être aimés par grâce. À demain. Je vous bénis au nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ.